Voilà. Et sans plus tarder, alors on va rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, la dernière fois j'ai prêché vendredi. Combien était là vendredi? Vendredi. C'est l'émotion ça. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer de résumer et au moins rendre un message. Aujourd'hui, vous savez, quand on prêche la semaine, en vérité, Louis, j'essaie d'aller vite. J'essaie de courir dans les points. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps. Amen. Ah oui, je regarde Louis. C'est mon ancien, c'est à lui que je regardais. Alors on prend le temps. Amen. Pas trop de temps, mais on prendra un peu de temps. Alors, vendredi, j'avais parlé, pour ceux qui n'étaient pas là, sur les 4 piliers de la foi. Et on avait pris pour texte de base 1 Timothée au chapitre 1 et verset 19 qui nous disait que le diable, notre adversaire, alors c'est bien ce petit détail. Vous voyez, quand on prend le temps, on peut s'arrêter sur le détail. Il dit notre adversaire. Alors c'est le tien, hein, c'est le tien aussi, c'est le mien. C'est notre adversaire, personnellement. On y est inclus. Tu ne peux pas dire non, c'est l'adversaire que de moi. Lui, il a dit qu'il avait des problèmes, c'est le sien. Moi, ce matin, je n'en ai pas. Non. Il est aussi ton adversaire. Et voilà que le diable, ton adversaire, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et puis, le verset qui suit, il dit résistez-lui d'une foi ferme. Et on avait souligné le mot ferme. Résistez-lui d'une foi, mais d'une foi ferme. Parce que la foi n'était pas suffisante. Parce que nous voyons dans 1 Timothée 1 et verset 19 qu'il y a un homme qui a fait naufrage à la foi. C'est-à-dire qu'il avait la foi. Comme toi ce matin, comme moi, on est là, on a la foi, on est en train de jeûner. Et cet homme-là, néanmoins, malgré qu'il avait la foi, il a fait naufrage. C'est-à-dire qu'il a coulé. Son bateau a fait naufrage. Sa foi a été inondée, comme le Titanic, on pourrait dire. Il a fait totalement naufrage. Et nous savons que la foi est le moyen par lequel on acquérit notre salut. Parce qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc, pour être sauvé par cette grâce-là, par la grâce que Jésus nous a fait, eh bien, il faut avoir une foi, il faut avoir la foi. Parce que c'est par la foi qu'on acquérit la grâce. Elle est le moyen par lequel on peut accepter la grâce et se sauver. Et voilà que, si on fait naufrage à la foi, alors, eh bien, on est perdu. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait vu, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et alors, voilà que elle va non seulement nous mettre devant cette évidence, mais elle va nous exhorter. La parole exhorter veut dire encourager, mettre en garde. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ma méditation, te mettre en garde. T'exhorter, t'encourager et te dire, tiens bon. Regardez ce que veut dire la parole ferme. Parce qu'on a parlé de la foi, mais d'une foi ferme. Résistez-lui d'une foi ferme. Il y a d'autres versets qu'on avait pris, comme 1 Corinthiens 16, verset 13, qui dit veillez, demeurez ferme dans la foi. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, valientes, des hommes. Fortifiez-vous. C'est ce qu'on fait ce matin, on se fortifie. On est des hommes, on est des femmes vaillantes pour le Seigneur ce matin. On est en train de jeûner jusqu'à 6 heures, on va jeûner. Donc on est des hommes vaillants ce matin, hein, et voilà que la Bible, c'est bien ce qu'on fait. Et pourquoi on le fait? Pour se fortifier dans la foi. On le fait dans ce but-là, d'être fortifié dans la foi. Que Dieu soit béni. Et voilà la parole, foi. Dans Hébreux 11, on a dit, elle nous donne une signification. Or, allez, c'est un jeune aujourd'hui, on peut faire différemment. Qu'est-ce qu'elle dit ici de la foi? Hébreux 11, nous. Hébreux 11, qu'est-ce qu'elle dit sur la foi? Or, la foi, voilà, il y a un bon point pour nous. Hein? Un carambar ici à Payon. Or, la foi est une ferme assurance. Alors nous voyons qu'à chaque fois il ressort la foi, mais avec la fermeté. La foi avec une fermeté. La foi avec une fermeté. Parce que si la foi elle n'est pas ferme, eh bien on ferait naufrage. Alléluia. Et voilà ce que veut dire, la dernière fois je n'ai pas dit la définition de la parole ferme. Qu'est-ce que c'est la fermeté? Regardez, dictionnaire, hein? Ferme. Qui se tient sans fléchir ni chanceler. Définition de ferme. Qui se tient sans fléchir ni chanceler. Qui a de l'assurance. Synonyme de solide, d'assurer, de décider. Voilà.
Alors, une foi ferme, c'est une foi qui est décidée. C'est une foi qui est sans honte de variation. Elle ne chancelle pas, elle ne fléchit pas. C'est une assurance, c'est une foi ferme. Qui doit avoir une foi ferme? Amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 7, étant enraciné, fondé en lui, et affermi par la foi. Mais quels sont les moyens d'affermir notre foi? D'après, c'est ce que dit le verset, d'après les instructions qui vous ont été données. Donc c'est à travers l'instruction de la parole de Dieu, qui est relayée par les serviteurs, qu'on affermit notre foi. Paul nous enseigne à affermir notre foi. Et ce matin, voilà, on va l'affermir la foi. Que Dieu soit. Alors voilà le premier pilier, parce que cet enseignement, c'est pas moi qui a choisi les piliers, c'est pas moi qui a dit, bon, allez, qu'est-ce que je vais mettre comme un meuble? Vous savez, el gitano Samincho, il achète un meuble à Ikea, il y a toujours des vis en plus et des bois à moins. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des planches à moins et des vis en plus. Et au final, moi j'ai monté une cuisine et tout en travers. J'ai inondé le fossé en bas. Voilà. Parce qu'on est fait comme ça. C'est vrai, hein? Mais alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas construire la foi à la façon gitane, hein, ce matin. On va le faire selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh c'est pas moi qui choisis les piliers. C'est pas moi qui va choisir qu'est-ce que je vais mettre en dessous de la foi, eh bien, pour qu'elle soit bien ferme, pour qu'elle soit solide. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Et Paul, lui, le fait très bien. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il a reçu, ne sais quoi, des doctrines, la majorité des doctrines du Nouveau Testament, c'est Paul qui nous les apporte. Et Paul, par la révélation de Jésus-Christ, et par la connaissance qu'il a de Dieu, eh bien, il va nous enseigner. Il va nous enseigner dans Éphésiens au chapitre 4. Lisez-le à la maison. Éphésiens chapitre 4 nous dira, Paul, en quelques mots, si on pourrait résumer, qu'il y a 4 piliers dans la foi. Comme une chaise. Si aujourd'hui tu es bien assis, c'est bien parce que la chaise, elle a 4 pieds. Elle a 4 petits piliers, vous savez, comme 4 piliers. 4 pieds qui vont soutenir. Et ce soutien-là fait que tu peux être assis et pas tomber. Tout à l'heure, la Rachel m'a dit, prends-moi la chaise. Je l'ai pris, elle m'a dit, mais attention, la jambe, elle est cassée. Je dit, bon, attention, ne tombe pas. Parce que c'est vrai, une chaise à trois jambes, elle est bancale. Non, hein? On pourrait, ici c'est calme et moelleux. Alors non, on ne pourrait pas. Hein? Voilà. Donc, et la foi, ça n'est pareil. La foi, il faut qu'elle soit ferme et elle a 4 pieds. Paul va nous dire qu'elle a 4 piliers, qu'elle a 4 soutiens. Quels sont ces soutiens-là? On avait parlé la première fois que le premier soutien, le premier pilier de la foi, Paul dira que c'est la vérité. La vérité. Et c'est important de noter que c'est la vérité. Et c'est logique en même temps. Parce que si tu mettrais foi à quelque chose qui n'est pas véritable, eh bien ça n'aurait pas de valeur. Si tu mets foi à quelque chose qui n'est pas vrai, qui est mensonger, tu n'iras pas loin. Si je mets foi sur un pont, mais où il n'y a rien, un pont que des cordes, vous savez, il n'y a rien pour marcher. Ah, j'ai la foi, je vais marcher dans ce pont, mais je vais tomber, parce qu'il est mensonger. Il n'est pas véritable, c'est un faux pont, c'est pas vrai ça. Mais maintenant, si je mets la foi sur quelque chose de véritable, de solide, eh bien voilà que ma foi, elle va soutenir. Et voilà qu'un homme, on avait dit, Pilate, posa cette question dans Jean 18 et verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et de nos jours, on pourrait se poser cette question. Voyez? Qu'est-ce que la vérité? Pose-toi là. Qu'est-ce que la vérité? Il y a tellement de vérité, on l'avait dit à la fois. Le monde se cherche tellement de vérité. Il cherche à se convaincre de choses qui ne sont pas. Et on y arrive, bien des fois on y arrive. On croit nos propres... Excusez-moi, je le dis pour moi. Allez. Je crois des fois mes propres mensonges. Hein, entre guillemets, hein, vous avez compris. Je me convainc de quelque chose qui ne l'est pas. Mais ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est mettre foi à quelque chose qui n'est pas bon. La foi, elle doit être ferme, elle doit être sur la vérité. Et voici que cet homme alors posa la question, qu'est-ce que la vérité? 1 Jean 4.1 dira, ne mettez pas foi à tout esprit. On n'a pas à avoir une foi folle, hein, insensée, excusez-moi pour la parole, voilà, c'est ma façon d'exprimer. Notre foi, elle doit être intelligente, elle doit être basée sur la vérité. Et je passe pour aller un peu plus vite.
On avait vu que dans la fin des temps, deuxième épître à Timothée, toujours Paul qui parle, et chapitre 4 dira que dans la fin des temps, les personnes s'attacheront à des fables. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses nouvelles, des choses agréables, des choses qui ne sont pas vraies. Mais ça leur plaît, c'est agréable. Voilà. Juan José qui est le plus beau, ça me plaît, je crois. Vous voyez? Et pourtant, c'est pas forcément vrai. Je ne suis pas le plus vilain, mais je ne suis pas le plus beau non plus. Vous voyez? Et voilà que la fin des temps, les personnes s'attacheront à ces choses-là. Et, dira la parole, détourneront l'oreille, et c'est écrit comme cela, de la vérité. Nous vivons ces temps-là, les frères. Ne pensez pas que c'est anodin. Ne dites pas, bon, on est des chrétiens, c'est bon, la vérité, nous on la connaît. C'est qui la vérité? Allez, Jésus, on est la vérité. Hein? Mais regardez comme la vérité, si ce pilier touche le chrétien. Prenez, s'il vous plaît, Jean 17 avec moi. Jean 17, et ça c'est des points que je n'avais pas mis la dernière fois. Je suis allé tellement vite que je n'avais pas mis. Mais là on va prendre le temps. Jean 17, et verset 17. Et on ira un peu plus à l'heure. 17, 18, 19. Combien sont bien dans la présence de Dieu? Bien. Alors Jean 17, verset 17. Vous l'avez? Alors regardez comme la vérité est aussi importante pour un chrétien. Oui, on a Jésus, on a compris, Jésus est la vérité. La vérité, dira la parole de Dieu, elle est venue par Jésus-Christ. Elle est venue, elle est habitée parmi nous, pleine de vérité. On l'avait vu. Mais regardez ce qu'il dira là. Sanctifie-les. On ne parle pas d'un païen là. On parle de la sanctification. Sanctifie-les. C'est pour un chrétien. On est d'accord? Combien sont d'accord? Donc, tu ne peux pas avoir foi. Ah, j'ai la foi, moi. J'ai la foi. Oui, mais si tu ne mets pas la foi dans la vérité, tu ne peux pas te sanctifier. Et sans sanctification, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Nul ne verra Dieu. Donc, sans la vérité, tu ne peux pas voir Dieu. Tu as foi, mais tu n'as pas la vérité comme fondement, tu n'as pas la sanctification non plus. Parce que la parole dit comme ça. Sanctifie-les par la vérité. Pas par l'eau. Pas par... Non, là il dit clairement, sanctifie-les par ta vérité. Et il continue, ta parole est la vérité. Alléluia. Voyez-vous? Ta parole est la vérité. D'où l'importance d'avoir pour fondement ce pied, d'avoir pour fondement ce pilier dans notre foi. La vérité. Parce que cette vérité-là vous sanctifiera. Un autre point qu'on n'avait pas vu, que j'avais couru, il dira comme ça. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parle de nous, hein? C'est pas un païen. À qui a envoyé Jésus dans le monde? À nous. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voyez-vous? Un chrétien doit vivre dans la foi, mais avec la vérité comme fondement. Parce que c'est cette vérité-là, avec cette foi, qui nous pousse à nous sanctifier. Regardez ce que dira Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. C'est un chrétien, c'est bon, il a connu la vérité. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Alors on a dit, qui c'est la vérité? C'est Jésus, on la connaît, c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité elle continue. Et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Combien vous compris? Gloire à Dieu. On a la vérité, on a accepté la vérité, on a reçu la vérité, mais on continue à vivre dans la foi en la vérité. Parce que c'est cette foi-là, dans la vérité, qui va nous sanctifier. Et par conséquent, nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu soit béni. On passe au deuxième pilier? Ça ne dort pas, on dirait. Gloire à Dieu? Bien. Premier pilier, la vérité. C'est acquis, je le prends avec moi. Combien le prennent aussi? Bien, que Dieu soit. Deuxième pilier de notre chaise, de notre fondement. On avait dit que c'était l'amour. L'amour. Et on avait dit l'amour à cause de Paul. Paul continue dans Éphésiens 4 à nous dire que le deuxième pilier de notre foi doit être l'amour. Et regardez quelle importance en vérité. Le frère a parlé de l'amour. Vous avez témoigné de l'amour. Et on est dans la vérité.
on est dans l'amour de Dieu. Et c'est ce que ce matin nous a fortifié dans notre foi, dans notre attitude. D'abord, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que ce matin, on a témoigné de l'amour. On a partagé de l'amour ce matin. Et voyez-vous, c'est pas anodin ça. Ça c'est bon, c'est fortifiant. Ça stabilise notre foi, ça fortifie notre foi. Regardez ce que Paul dira dans Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité. C'est-à-dire que la vérité a pour lien l'amour. La vérité ne doit pas se diviser de l'amour. Une vérité sans amour, c'est quoi? Je pose la question. C'est quoi, papa? Avec toi, les yeux fermés. C'est quoi la vérité sans l'amour? C'est une médisance. C'est une médisance. Regardez la différence. Calomnie, c'est quoi, calomnie? Qui c'est qui? C'est français un peu, hein, calomnie. Calomnie, médisance. On va comprendre un dictionnaire la prochaine fois. Qui sait qu'est-ce que ça veut dire, calomnie? C'est dire un ragot, dire un mensonge sur quelqu'un pour le tuer. C'est ça une calomnie. Mais ce que je suis en train de dire, mettons, Louis, il a les cheveux blancs. Pas blanc. Vous comprenez? C'est un ragot. Mais en plus, je le fais avec intention de lui faire mal. Donc c'est une calomnie. Mais maintenant, une médisance, c'est une vérité. C'est une vérité. Bon, je prends Bastien, j'ai confiance. Bastien, lui, il n'est pas blanc, il est chauve. C'est une vérité. Mais si je dis cette vérité-là, avec l'intention de lui faire du mal, alors ça devient une médisance. Ça devient une vérité pour tuer. C'est une vérité sans amour. Vous voyez? Donc on a la foi. On a la foi, on a la vérité, mais la vérité doit engendrer de l'amour. Une vérité avec de l'amour. Et c'est ce qu'on avait dit. Les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux avaient la vérité, avaient la parole, avaient la doctrine, avaient la Torah, avaient tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ils l'avaient. Mais ils n'avaient pas l'amour. Et comme ils n'avaient pas l'amour en eux, alors ils sont allés jusqu'à crucifier, rejeter leur Messie. Chose incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Alors c'est important l'amour. C'est un pilier, c'est un fondement sur lequel on doit construire notre foi. Que Dieu soit loué. Combien sont d'accord? Jésus leur répondit, Jean 14, si quelqu'un m'aime, donc l'amour, il garde ma parole, il dit comme ça, Jean 14, 23, il dit comme ça, ma parole. Et on a vu tout à l'heure, ma parole est là. Donc, celui qui m'aime, celui qui a Jésus, il fonde sa foi sur l'amour qu'il a, il aime Jésus, mais aussi sur la vérité de la parole. Voilà, on découvre deux piliers maintenant. Notre chaise, elle n'a plus deux pieds, un seul pied, elle en a deux maintenant. Elle a la vérité, elle a l'amour. Combien sont d'accord? Gloire à Dieu. Et on avait vu comment alors Paul détaille cela dans Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité, avec douceur, avec patience, supportant les uns les autres, avec amour. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Si tu as la foi, tu es un homme terrible, mais tu n'as pas d'amour, tu ne supportes pas ton frère, je ne supporte pas Greg, et vous, je ne supporte pas Greg, je ne l'aime pas. Et il le sait en plus, je ne l'aime pas. Eh bien, ma foi, elle se révèle. Comprenez ça? Regardez, même plus que vaine, ça en va de mon salut. 1 Jean 3 dit, quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez, continuera Paul en disant, qu'aucun meurtrier ne rentre dans les cieux. C'est important. Tu veux rentrer dans le ciel? Alors il y a une foi ferme. Et une foi qui soit stabilisée sur la vérité, sur l'amour. Il continue, 1 Jean 2, verset 9. Celui qui est dans la lumière et qui haït son frère, eh bien il est dans les ténèbres. C'est ce qu'il dira clairement. Il est encore dans les ténèbres. Maintenant, regardez ce que dira Matthieu 5, verset 21 à 26. Je ne vais pas faire la lecture, on le connaît. C'est le passage où Jésus va parler, il va dire, si ton frère a quelque chose contre toi, je ne l'ai pas devant moi, s'il y en a qui veulent le prendre, je ne me rappelle pas exactement, 5, 21, 26. Matthieu 5, 21, 26. Tu l'as? Allez, uno che lo lea, forte. Parce que je ne l'ai pas en tête. Ça m'est venu tout à l'heure dans la pensée, je l'ai noté.
Lélo fuerte. Ou le Pep, tu l'as? Qui c'est qui l'a? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et après tu continues. On parlait de meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et là il dit, vous avez entendu des anciens, tu ne tueras point, parce que celui qui tue, alors il ne rentre pas dans les cieux. Continue. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là son offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Vaya, alléluia. Amen. Vous voyez, c'est lui que tu le rachètes. Et il m'a dit, bon, c'est un peu dérangeant peut-être ce que tu dis là. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je crois que c'est la seule fois, écoutez bien, c'est la seule fois où Dieu est d'accord. Peut-être c'est mal dit, je le dis avec mes mots, ouais, soyez pas des juges. À la deuxième place. C'est la seule fois où il est d'accord de passer en second. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, au moment où tu as la foi, toi tu as la foi, tu es un homme vaillant, tu es un homme rempli de foi, allez, je vais faire une offrande à Dieu, c'est ce qu'il dit. Quand vous faites une offrande à Dieu, vous allez faire l'offrande à Dieu, et tu te souviens, tu viens dans le camino, je me souviens que mon frère a quelque chose contre moi. Hein? Arrête-toi, dépose ton offrande, réconcilie-toi avec ton frère. C'est-à-dire que là, l'amour fraternel, eh bien, doit passer avant ton offrande à Dieu. C'est incroyable ça. Parce que ça ne servirait à rien du tout d'avoir de la foi pour offrir quelque chose à Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Moi, ça m'a mis autant. J'entends pas d'amen, mais moi, en vérité, j'ai dit amen. Moi, ça m'a plu. Combien ils disent amen? Ah, ce matin, on va jeûner. Oui, je veux me présenter, je veux jeûner avec Dieu. Tu parles pas à ton frère. Arrête ton offrande. N'aie pas la foi d'un jeûne. Ne t'avantage pas dans la foi. Ne t'avance. Dieu n'est pas d'accord. Il préfère que d'abord tu ailles voir ton frère. Parce que l'amour est un fondement. Et Dieu sait, lui, que si tu t'approches devant lui, sans un fondement solide dans ta foi, la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne serais pas agréable à Dieu. Tu ne pourrais pas te présenter devant Dieu de cette façon-là. Tu ne serais pas agréable. Ta foi ne serait pas agréable. Parce qu'il lui manque un pilier. L'amour envers ton frère. Moi, ça m'a plu, ça, en vérité. Donc, on passe à notre pilier. On a compris maintenant. Combien ont l'amour? Combien ont la vérité? Bien, alors on va passer au troisième. Et celui-là, on n'avait pas encore touché. Mais il est inédit maintenant. Paul continue à parler et va nous dire un troisième pilier. L'unité. Regardez comme c'est beau. Il y a des choses qui sont belles dans la Bible. Moi, je suis amoureux de la parole. Et quand je prends le temps comme ça, je m'émerveille. Voilà. Mais oui, j'aime ça. C'est vrai, oui. Ce matin, Dieu me régale. Des fois, je me régale quand je prêche, mais je cours. Et je galère toujours. Mais aujourd'hui, je suis content. Et le troisième pilier, c'est l'unité. Regardez. La vérité, on a dit qu'elle engendre l'amour, mais l'amour et la vérité, ensemble, vont engendrer l'unité. Regardez ce que Paul nous dit. Éphésiens 4 vous dit comme ça, et verset 3. Vous efforçant, donc là c'est un effort, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit. Notez bien ce détail. Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit. Mais verset 13,
le même chapitre, verset 13, il dira, jusqu'à que nous soyons parvenus. C'est pas, là, on ne s'efforce pas de garder. Là, c'est jusqu'à que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Et différente. Et muy différente. C'est très différent. Verset 3, il dit, garder, conserver l'unité de l'esprit. Mais verset 11, il dit, jusqu'à être parvenu à l'unité de la foi. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas encore parvenu. On chemine, on marche, on s'édifie à l'unité de la foi. Quelles sont les différences? C'est que l'unité de l'esprit, on l'a déjà acquis. Comme son nom le dit, oui, c'est par l'esprit. C'est l'esprit qui nous unit. Paul dira, absent de corps, mais avec vous dans l'esprit. Des fois, il y a des frères qui sont malades, ils ne sont pas là. Mais dans l'esprit, ils sont là. Dans la prière, ils sont là. Et ça, c'est un acquis par l'esprit. La Bible ne nous demande pas de l'acquérir. Elle est déjà acquise. Elle nous demande juste de la conserver. Conserver l'unité de l'esprit. Comment la conserver? En jeûnant, en priant, en menant une vie de l'esprit. Celui qui mène une vie de l'esprit conserve l'unité de l'esprit. C'est simple. Mais maintenant, au sujet de la foi. On ne parle pas de l'esprit, on parle de la foi. Il dit jusqu'à être parvenu à l'unité de la foi. Comment y parvenir? C'est la question qu'on doit se poser. Diego, comment y parvenir? Lis-moi alors le verset 11. Du 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Sigue. Pour le perfectionnement des siècles en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Paul va nous dire le moyen par lequel on va acquérir, on va parvenir à l'unité de la foi par les ministères. Il dit, or, il a donné les pasteurs, que Dieu soit loué pour le pasteur, il a donné les docteurs, que Dieu soit loué pour le docteur, il a donné les évangélistes, et il a donné voilà, les 5 ministères, quoi, voilà, on ne va pas les faire tous. Il a donné les ministères en vue qu'on parvienne à l'unité de la foi. D'accord? C'est bien, on a reçu ça? Elle a reçu, elle. Amen. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est la vérité et l'amour qui engendrent l'unité? Le ministère, c'est quoi? C'est la parole. C'est la prédication. En gros, vous comprenez que ce soit évangéliste, docteur, de quelle façon on exerce? Par la prédication. Et voilà que la prédication, c'est la parole. La parole, c'est la vérité. Donc le ministère, c'est la vérité. Mais c'est la vérité avec amour. Parce que c'est un don d'amour à l'Église. Si je porte la parole, c'est par amour aux âmes. Si un évangéliste, il va évangéliser, c'est par amour aux âmes. Si un pasteur va vous supporter, parce que vous supportez, c'est par amour aux âmes. Si un étudiant s'en va à l'école publique, c'est par amour aux âmes. Donc l'amour des âmes et la vérité de la parole engendre quoi? À que vous soyez parvenus à l'unité de la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, les deux premiers piliers, la vérité, l'amour, vont engendrer une troisième. Là, non, pas la unité, l'unité. C'est mieux dit. L'unité. L'union. Regardez comme c'est vrai. J'ai encore vu une petite lumière comme ça, là. Ça me plaît, moi, ça. J'étais sur ma chaise, j'ai demandé le stylo, j'ai vite écrit. Quand vous voyez, Jésus vient à Pierre et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors 3 fois, non, soit avec bien. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Alors qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur après ça? Alors, ceux qui lisent la Bible, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, oui, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses.
paie mes brebis. Parce que le Seigneur ne laissera pas quelqu'un annoncer la vérité aux brebis s'il n'a pas l'amour. Tu m'aimes? Oui. Alors annonce la vérité. Garde mes brebis. Tu as le ministère. Parce que le ministère de Pierre et l'amour qu'il avait envers Jésus et envers les brebis faisait qu'il gardait, il ne dit pas convertit des gens, il ne dit pas, non, il dit bien, paie mes brebis. Et qu'est-ce que c'est, paître un troupeau? C'est le garder uni. C'est le garder uni. C'est le garder dans l'enclos. C'est le garder tous ensemble. Et vous voyez, l'amour, la vérité produisent quoi? L'unité. On est un troupeau, on est des brebis et on doit avoir pour fondement l'unité de la foi. Celui qui dit qu'il a la foi, il n'est pas uni, il n'a pas la foi. La Bible dit que celui qui se met à part cherche son propre intérêt. Elle est claire, hein? Soyons unis. Oh, sinon, ta foi serait défaillante. Ta foi ne serait pas affermie. Elle serait affaiblie. Et crois-moi, quand il est affaibli, le lion, il est rugissant, hein, et il cherche qui se laissera dévorer. Résistez-lui d'une foi ferme. Que Dieu soit loué. On continue? Que Dieu soit loué. Bien, je vais passer, sinon... Que Dieu soit loué. Le quatrième pilier, je passe. Il y a d'autres points, mais le principal, je l'ai comme ça dans mon cœur. Quatrième pilier. Le premier, c'était quoi? Et ça a engendré, l'amour et la vérité ont engendré. Maintenant, l'amour, la vérité, l'amour, l'unité vont susciter quelque chose. Non, la foi, elle repose dessus. Qui n'est qu'avec la foi? Qui n'est qu'avec la peña? Non, la foi, elle repose dessus. D'accord? Alors, qu'est-ce que va engendrer ces trois choses? Allez. Voilà. Qu'est-ce que pourrait engendrer? C'est pas grave si on se trompe. Je jette un euro alors. Ah? Pas loin. Pas loin. Antonio, il a levé la main. Et? Sainteté. Un bonbon pour Antonio, hein, Garambar, hein. Il a trouvé là, hein. La sainteté. C'est ce que Paul nous dit. C'est ce que Paul... Pourquoi la sainteté? Après on rentrera dans le verset, mais d'abord je donne cette image. Et vous me dites si je me trompe. Si tu as la vérité, qui est la parole, quand tu écoutes la parole, elle te pousse à quoi la parole? Si je te dis ça c'est pas bien, la parole elle va te dire ça il ne faut pas le faire, ça te pousse, eh bien à plus le faire. Donc ça engendre la sainteté. L'amour. L'amour, pourquoi la sainteté? Regardez, par amour à un frère, par amour à une sœur, on ne pêche pas. C'est vrai ça? Pourquoi? La Bible dit, si ce verre d'eau, c'est pas un péché ce verre d'eau, fait du mal à ton frère, ne le bois pas. Par amour. L'amour pousse à faire des choses qui sont agréables. L'amour pousse à faire des choses qui sont saintes. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas conscience de cela, quelqu'un qui n'aime pas, il n'a pas la sainteté. Parce que regarde, à un moment donné, je ne me rappelle plus l'histoire, c'est des choses qui me viennent comme ça. Il y a un homme dans le peuple d'Israël qui va pécher. Oui, si tu te rappelles l'histoire, ou un frère nous le dit. Et il va cacher. Vous voyez l'histoire que je veux dire? Il va... Akan, non? Akan. Il va cacher quelque chose. À cause de ce péché-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple en a payé la conséquence. Tout le peuple était en défaite. À cause d'un seul péché. À cause d'un seul homme. Parce qu'il n'aimait pas ses frères. Quand on aime son frère, on ne dit pas d'une façon qu'on veut. Parce qu'on sait que nos péchés nous touchent à nous et touchent l'Église. C'est un interdit. C'est un sujet de scandale. C'est un sujet d'opprobre.
Et si on est unis, Dieu ne fait exception de personne. Si toi tu es uni avec ton frère et ton frère il est en train de pécher, Dieu ne te dira pas toi tu es beau et lui il est vilain. On sera dans le même sac. Vous comprenez? Le péché a des conséquences. Et l'amour et la vérité doivent engendrer la sainteté. L'amour, la vérité, l'unité engendre la sainteté. Par amour à mon frère, je ne pêche plus. Par amour à mon frère, si j'ai quelque chose qui ne va pas, la Bible dit, confesse-le, dis-le, ils prieront pour toi. Ou toi qui es son frère, reprends-le avec amour. Et si se reprend, eh bien tu l'as gagné. Parce que les uns les autres, on doit conserver cette pureté, cette sainteté dans l'église. Et on n'est pas des juges. Hein. On ne dit pas, tu as vu le frère, ce qu'il fait, c'est beau. C'est beau le frère, je vais aller, je vais le reprendre, tu vas voir. Hein. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que tu as la vérité, oui, tu as discerné qui vit dans le mensonge ou dans le péché. Donc tu l'as discerné, toi tu as la vérité. Mais tu as aussi l'amour. Donc si tu as la vérité et tu as l'amour, tu vas le reprendre avec amour. Parce que cette vérité et cet amour vont produire l'unité. Tu veux garder l'unité avec ton frère. Tu vas ni te diviser, dire, il est beau, c'est un pécheur lui, je ne vais plus avec lui. Non, parce que tu rompes. Tu vas briser un des fondements qui est l'unité. Et tu ne vas pas le juger non plus parce que sinon tu rompes l'amour. Donc pour conserver l'amour, pour conserver la vérité et pour conserver l'unité, tu dois aller le reprendre avec amour. Parce que ces trois choses-là vont engendrer la sainteté. Que Dieu soit loué. Je finis avec 2 versets et on conclut. Éphésiens 4, 24. Et j'écris mal, je vais prendre la Bible parce que j'ai écrit le verset là, mais je ne vous dis pas. Voilà. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté, que produit quoi? La vérité. Oui, c'est ça, tout se concorde. Hein. Qu'est-ce qui produit la sainteté? Qu'est-ce qui produit la justice à nous? C'est la vérité. Et la vérité, elle produit l'amour. Et l'amour produit l'unité. Et l'unité, par conséquent, produit la sainteté. Et Jean 17, verset 17, on l'a lu tout à l'heure, sanctifie-les par la parole. La parole, la vérité. Conclusion, et on termine là. 1 Timothée, c'est le verset qu'on nous a lu. Chapitre 1 et verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Alors ce matin, on s'examine. À travers ce message, on s'examine. Est-ce que ma foi, je l'ai toujours? Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce que j'ai toujours une bonne conscience? Parce que la Bible dit, dans ce verset, quelques-uns l'ont perdue et font naufrage à la foi. Alors, c'est tout ce que j'avais dans mon cœur. Fermons nos yeux, examinons-nous, et je laisse la place au pasteur. Que Dieu soit.